dit action. Courir, sauter, enjamber, ramper, ça vous rappelle le service militaire? Que nenni! C'est un sport et c'est nouveau. Ça s'appelle le parcours avec un K. Dans les clips de Madonna, dans de nombreuses scènes d'action au cinéma, dans les jeux vidéo, le parcours est partout. Cette nouvelle discipline fait fureur sur le grand et le petit écran, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le parcours, c'est l'art du déplacement. C'est une discipline qui consiste à franchir des obstacles naturels ou urbains en utilisant différentes techniques, que ce soit des techniques d'acrobatie ou de franchissement. Course, saut, pirouette, ces nouveaux héros de l'escalade urbaine s'appellent des traceurs. Véritables passe-murailles, ils sont capables de franchir n'importe quel obstacle. Mais ne vous y trompez pas, le parcours obéit à des règles strictes. Tendanceau vous invite à chausser vos baskets pour découvrir ce nouveau sport urbain 100% français. Alors, il y a une chose qui est vraiment bien avec le parcours, c'est que pour une fois, ça ne vient pas des États-Unis ou des pays anglo-saxons. C'est vraiment une discipline française. Nous sommes en 1997. Un ancien sapeur-pompier, David Bell, fonde avec des amis le groupe des Yamakasi. Inspiré par son père, enfant de troupe en Indochine, David invente une nouvelle façon de se déplacer en ville. Ses acrobaties vont rapidement être repérées par le producteur de cinéma Luc Besson. Le film Yamakasi sort en 2001. Il va influencer toute une génération. Le phénomène parcours est né. Donc on est passé de l'anecdote au phénomène et à la discipline populaire, avec véritablement ses champions, ses codes, ses stars, donc tout ce qui fait et tout ce qui crée l'essence même d'un sport. Aujourd'hui, le parcours inspire de plus en plus de pratiquants à travers le monde. Le nombre d'associations et de fédérations explose. Les sponsors s'intéressent de très près à ce sport. Nous sommes allés à la rencontre de Thibaut, ancien disciple de David Bell. Son nom est aujourd'hui incontournable dans le milieu du parcours français. Salut, donc je suis Thibaut, je suis président de Parcours Paris, ça fait 9 ans que je fais du parcours. Rapidité, fluidité, esthétisme et originalité sont les maîtres mots des traceurs. Ils n'ont qu'un objectif en tête. Le but du parcours, c'est de rejoindre un point A à un point B en étant le plus efficace possible et en utilisant toutes les structures qui se présentent devant soi pour les passer, pour les franchir. Toit, immeubles, murs, escaliers, le milieu urbain devient un gigantesque terrain de jeu. Le parcours, il se pratique à partir du moment où il y a un obstacle à franchir. Tout ce qui se présente fait partie du parcours. Dès que je vais avancer, que je vais rencontrer un obstacle, c'est là où je travaille. Sensations, vertige, adrénaline, le parcours contribue à développer la relation corps-esprit. Donc en fait, quand on pratique le parcours, on a diverses sensations. Moi, au tout début, quand j'ai commencé, c'était une sensation de liberté, de développement aussi intérieur. Et maintenant, j'ai plus une sensation de dépassement de soi-même et de progression aussi bien physique et mentale en fait. Et comme ses maîtres avant lui, Thibaut s'échine aujourd'hui à former la relève. Moi, mes objectifs, c'est juste de transmettre le parcours comme David Bell a pu me le transmettre et de rendre le parcours un peu accessible à tous. Depuis 2 ans, Thibaut donne des cours à une vingtaine de futurs traceurs venus de tous horizons. Il leur apprend les bases du parcours, comment se déplacer d'un point A à un point B. Allez, go! Souple là, hein, t'as fait trop de bruit là. On fait un petit saut, on amortit pas comme tout à l'heure, on tient 3 secondes, hein, on est bien sur la pointe des pieds, on redémarre en courant. On va à droite du poteau, on fait le passement comme vous avez vu. Vous tournez, vous venez derrière le poteau vert et vous venez toucher le mur qui est ici. C'est bon pour tout le monde? Ok, prêt, top! Il suffit simplement d'être un petit peu sportif et d'avoir quand même une approche un petit peu créative de la discipline. Puisqu'on ne va pas simplement voir un mur, on va voir un obstacle. On ne va pas simplement voir des escaliers, on va voir un espace à sauter. On ne va pas simplement voir un trou, on va voir quelque chose à franchir. Donc c'est en ça que le parcours est vraiment intéressant et c'est en ça qu'il peut vraiment être pratiqué par tout à chacun. Aujourd'hui, le parcours n'est plus réservé qu'aux hommes. Inspiré par de nombreuses héroïnes de jeux vidéo, Stella a créé l'association Pink Parcours. Son but, développer et promouvoir le parcours féminin. Le parcours, c'est pas pour les princesses, c'est pour les guerrières. Avec les filles, on développe davantage l'agilité, certains mouvements. On utilise exactement les mêmes mouvements que les garçons, donc à savoir le saut de chat, le saut de bras, le passe-muraille, le saut de précision, le saut de détente.
la quadrupédie. Là, ça travaille les abdos, le gainage, les jambes, les bras, le dos, tout. Ici, nous sommes loin des salles de fitness cosy. Le parcours permet aux femmes de se confronter à leurs peurs, de se dépasser et de tester leurs limites. Ça te force à faire des choses que tu n'oserais jamais faire sans l'entraînement de Pink Parkour. Donc oui, c'est aussi psychologique que physique. Ce qui est bien dans le parcours, c'est que la créativité est sans limite et que chaque jour, on voit naître de nouvelles figures, de nouvelles manœuvres. Et donc, chacun va vraiment apporter sa technique et sa vision des choses. Aujourd'hui, le parcours est élevé au rang d'art, l'art du déplacement. Pour le pratiquer, armez-vous de courage, de grâce et de muscles. Le parcours, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, mais en vrai.